Les témoins de Jéhovah sont connus pour leurs croyances et leurs pratiques qui peuvent surprendre, voire choquer, ceux qui ne les connaissent pas. Qu'il s'agisse de refuser de saluer le drapeau, de ne pas participer aux élections, de rejeter la croix comme symbole ou de gérer les questions sensibles au sein de leur propre communauté, leur approche est unique, fascinante et souvent mal comprise. Et qu'est-ce qui pourrait vous choquer dans la vie d'un témoin ? Restez avec nous. Nous allons vous dévoiler la face cachée d'une foi qui passe souvent inaperçue. L'histoire des témoins de Jéhovah commence à la fin du 19e siècle, lorsque Charles Taze Russell, à l'origine agnostique, entreprend d'explorer et de redéfinir les enseignements chrétiens influencés par le mouvement adventiste. Russell cherche à y voir plus clair et finit par élaborer ses propres interprétations de la Bible, ce qui l'amène à créer la Société Watchtower. D'un groupe modeste de moins de 100 000 personnes, le mouvement a atteint des millions de membres dans le monde entier au cours des 60 dernières années, connus pour leurs pratiques singulières. Les témoins de Jéhovah se réunissent dans des salles du royaume plutôt que dans de grandes églises, ce qui reflète leur valeur d'humilité et de communauté. Contrairement à de nombreux groupes religieux, ils continuent à prêcher de porte en porte, engageant des conversations sur la foi et distribuant de la documentation dans le monde entier, mais derrière leur dévouement se cache un ensemble complexe de croyances et de pratiques qui les distinguent nettement du christianisme traditionnel. Pourquoi rejettent-ils des pratiques comme la célébration des fêtes ou le service militaire ? Quelles convictions alimentent leur adhésion à des doctrines qui les isolent souvent du reste de la société ? Rejoignez-nous pour découvrir l'univers unique des témoins de Jéhovah. En matière de patriotisme et de devoir civique, les témoins de Jéhovah se distinguent par une perspective qui surprend souvent ceux qui ne connaissent pas leurs croyances. Pour eux, des pratiques aussi courantes que saluer le drapeau, chanter l'hymne national ou même voter sont vues à travers le prisme des Écritures, qu'ils interprètent comme une directive de rester neutre vis-à-vis des gouvernements et des institutions terrestres. Les témoins de Jéhovah considèrent le salut au drapeau comme un acte s'apparentant à de l'adoration, estimant que la vénération d'un symbole national pourrait nuire à la dévotion due uniquement à Dieu. Cette croyance s'appuie sur des passages bibliques comme Isaïe, chapitre 43. Verset 11, qui identifie Jéhovah comme l'unique source de salut, et 1 Corinthiens, chapitre 10. Verset 14, qui met en garde contre l'idolâtrie. Par conséquent, les témoins évitent généralement les cérémonies impliquant des symboles nationaux. La neutralité politique est un autre principe fondamental pour les témoins de Jéhovah. Ils respectent l'autorité gouvernementale mais évitent de s'impliquer dans la politique du monde. Citant les paroles de Jésus dans Jean, chapitre 17. Verset 16, « Ils ne font pas partie du monde, comme moi je ne fais pas partie du monde. » Pour expliquer leur choix de ne pas voter ou de ne pas militer politiquement, dans les pays où le vote est obligatoire, ils peuvent y participer si leur conscience le leur permet, mais uniquement d'une manière qui préserve leur position neutre. Et qu'en est-il du service civil ? Les témoins de Jéhovah ont également une approche unique du devoir civique, prenant souvent des décisions au cas par cas pour des activités comme les projets de service communautaire ou la formation militaire, guidés par leur conscience personnelle pour déterminer si celles-ci sont en accord avec leurs croyances. Que pensez-vous de cette vision singulière des témoins de Jéhovah sur la responsabilité civique ? Partagez vos réflexions ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre avis. Les témoins de Jéhovah ont une conviction particulière concernant les transfusions sanguines qui découlent de leur interprétation des versets de la Bible. Pour eux, ce n'est pas seulement une décision médicale, mais elle revêt également une profonde signification spirituelle. Le sang est un symbole de la vie elle-même, un don sacré de Dieu qui doit rester inaltérable. Cette croyance est si sincère que les membres peuvent choisir de refuser une transfusion même dans des situations critiques, considérant cela comme une question de foi et de dévotion personnelle. Il est intéressant de noter que si les témoins de Jéhovah évitent les transfusions de sang totales et de ses composants principaux, ils acceptent certains autres produits qui en sont dérivés. Cette approche reflète leur engagement à suivre ce qu'ils considèrent comme les lois de Dieu, tout en s'adaptant aux options de la médecine moderne. Les témoins de Jéhovah sont parfois confrontés à des défis et à des complexités juridiques en raison de ce choix, en particulier dans les régions où les traitements médicaux d'urgence sont légalement obligatoires. Pour certains, cette décision peut paraître surprenante, mais pour les témoins de Jéhovah,
C'est l'expression de leur profonde conviction religieuse et de leur attachement à leur interprétation des Écritures. Ce n'est pas seulement une décision médicale, c'est une déclaration profonde sur leur foi et leurs valeurs. Que se passe-t-il lorsque le désir de protéger la réputation d'une communauté fait obstacle à la justice? Dans le monde des témoins de Jéhovah, les agressions sur de jeunes personnes ne sont souvent pas traitées par les forces de l'ordre. Mais en interne, au sein même de la congrégation, cette pratique, qui privilégie la résolution interne plutôt que le signalement aux autorités, est devenue une source de critiques et de débats, soulevant des questions délicates sur la responsabilité et la sécurité des membres vulnérables. Les témoins de Jéhovah considèrent qu'il s'agit d'une pratique non conventionnelle et traitent le problème au sein de leur communauté, conformément à leurs croyances. Les anciens de l'Église examinent généralement les allégations en interne, ce qui peut différer des approches adoptées en dehors de la communauté religieuse. Un aspect important de leur approche est ce que l'on appelle la règle des 2 témoins. Basée sur certaines interprétations bibliques, cette directive exige 2 témoins pour étayer une accusation afin qu'elle soit formellement examinée. Des commentateurs ont noté que, dans certains cas, cela peut représenter un défi pour les personnes qui souhaitent soulever des préoccupations. Bien que cette approche soit conforme à leur tradition religieuse, elle peut différer des approches adoptées dans d'autres contextes. Cela peut signifier que les allégations sans témoins multiples peuvent être difficiles à traiter pleinement. Les critiques soutiennent que les grandes organisations peuvent parfois privilégier leur réputation plutôt que de répondre à des besoins réels. Récemment, d'anciens membres ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'impact psychologique de certaines pratiques. Par exemple, les représentants des témoins de Jéhovah affirment que leurs politiques sont basées sur des enseignements religieux, cherchant un équilibre entre la foi et les obligations légales. Alors, quel est le rôle des femmes ici? Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouviez nous aider? Merci de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour être toujours les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous nous engageons à rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Dans les congrégations des témoins de Jéhovah, le rôle des femmes est clairement défini, une structure qui pourrait surprendre ceux qui ne connaissent pas leurs croyances. Au sein de cette communauté religieuse, les femmes sont principalement considérées comme des figures de soutien, tandis que les hommes occupent des postes d'autorité, tant dans la vie de famille qu'au sein de la congrégation. Les témoins de Jéhovah enseignent que seuls les hommes peuvent occuper des postes de direction dans la congrégation, ce qui inclut de prononcer des discours publics, de diriger les prières et de conduire les réunions officielles. Pour les femmes, ces rôles sont inaccessibles. Cependant, les femmes peuvent toujours diriger des études bibliques ou même des prières dans un cadre privé. Mais il y a une exigence supplémentaire si des hommes sont présents. Elles doivent porter un foulard. Ce geste symbolique reflète leur croyance en la primauté spirituelle de l'homme. Conformément à des passages tels que 1 Corinthiens, chapitre 11, où le port d'un couvre-chef est associé au respect de l'autorité dans la congrégation chrétienne. Cependant, pour les témoins de Jéhovah, cette structure est considérée comme d'inspiration divine, destinée à maintenir l'ordre et à refléter ce qu'ils considèrent comme le dessein originel de Dieu pour les rôles de genre. En adhérant à ces pratiques, les membres croient honorer les instructions bibliques et préserver l'intégrité spirituelle de leur communauté. Que pensez-vous de cette approche des rôles de genre dans les communautés religieuses? La trouvez-vous surprenante? Matière à réflexion, ou peut-être familière? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Dans la vision du monde des témoins de Jéhovah, la récompense pour une dévotion fidèle n'est pas une vie éternelle au ciel. Comme l'enseignent de nombreuses traditions chrétiennes, ils croient plutôt que le plan de Dieu inclut la restauration d'un paradis ici même, sur terre, une vision qui les distingue des conceptions religieuses dominantes sur l'au-delà. Selon leurs enseignements, cette promesse de paradis commence par un jugement divin au cours duquel Dieu purifiera la terre de toute forme de mal.
Ils croient que ceux qui sont fidèles à Dieu vivront sur une terre renouvelée, où la paix, l'harmonie et le bonheur seront la norme. Des passages comme le psaume 37 décrivent un monde où les humbles posséderont la terre et y demeureront en paix. Fondant leur espoir sur ces promesses bibliques, ils interprètent également la prière de Jésus dans Matthieu, où il demande que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, comme un appel à la réalisation de ce futur paradis. Les témoins de Jéhovah imaginent ce paradis comme un lieu qui n'apporte que de bonnes choses aux gens dans ce monde. Croient-elles, la résurrection ramènera les êtres chers à la vie, réunissant les familles et les amis qui sont décédés. La foi que les témoins de Jéhovah placent dans cette vision du paradis motive en grande partie leur mode de vie et leurs efforts d'évangélisation, car ils cherchent à vivre d'une manière qui correspond aux exigences de Dieu pour entrer dans ce monde futur. Ils se distinguent de nombreuses dénominations chrétiennes par leur rejet ferme de la croix comme symbole de foi. Cette décision ne consiste pas simplement à éviter un emblème populaire, elle est enracinée dans leur conviction que la croix a des liens avec l'ancien paganisme et, selon eux, des sources historiques révèlent que la croix, bien avant d'être associée au christianisme, était utilisée sous diverses formes par les civilisations anciennes, de l'Égypte à Babylone. De plus, les témoins de Jéhovah croient que Jésus n'est pas mort sur une croix traditionnelle, mais sur un simple poteau vertical, sans la poutre horizontale qui est devenue synonyme des croix chrétiennes. Ils interprètent les mots grecs comme stauros et dulon dans la Bible, souvent traduits par croix, comme signifiant poteau ou arbre. En se distanciant de la croix, les témoins de Jéhovah cherchent à maintenir ce qu'ils considèrent comme une forme de culte plus pure, exempte d'influences qu'ils jugent entachées de croyances pré-chrétiennes. Pour eux, éviter la croix fait partie d'un engagement plus large à aligner leur foi sur les pratiques des premiers disciples de Jésus. Ce choix peut surprendre ceux qui ne partagent pas leur foi, mais pour les témoins de Jéhovah, il représente une conviction profonde de préserver ce qu'ils considèrent comme l'intégrité de leur culte. Ensuite, pour les témoins de Jéhovah, la croyance que l'Armageddon est imminent n'est pas seulement une prédiction, c'est un principe directeur qui façonne leur foi, leur mode de vie et leur choix quotidiens. Ils considèrent que le monde approche de son dernier chapitre, anticipant un moment où Dieu interviendra dans un affrontement monumental entre le bien et le mal. Contrairement à d'autres croyances apocalyptiques qui pourraient en spécifier des dates ou des signes, les témoins de Jéhovah ne fixent pas de calendrier exact. Au lieu de cela, ils interprètent les prophéties bibliques pour suggérer que cette transformation mondiale est proche, ce qui les motive à rester spirituellement préparés. Cette attente de l'Armageddon va au-delà de la doctrine. Elle imprègne leur vie de tous les jours. On enseigne aux membres à considérer le monde actuel comme temporaire, voyant leur foi comme une préparation à une confrontation divine imminente. Cette croyance motive leur dévouement, bien connu, à l'évangélisation, car ils se sentent le devoir de répandre leur message avant que la fin n'arrive. De nombreux témoins croient qu'en partageant leur foi, ils aident les autres à faire des choix éclairés. Ce sentiment d'urgence influence presque tous les aspects de leur culte et de leurs pratiques communautaires, ce n'est en encourageant les membres à rester vigilants, dévoués et attentifs à leur chemin spirituel. Pour les personnes extérieures, cette focalisation sur l'Armageddon peut sembler intense, voire alarmante. Pourtant, pour les témoins de Jéhovah, c'est une source de but et de résilience. Une conviction qui les pousse à vivre avec une foi inébranlable alors qu'ils se préparent à ce qu'ils croient être l'épreuve ultime de loyauté. De plus, pour les témoins de Jéhovah, la loyauté à la foi est primordiale. Lorsqu'un membre décide de partir ou remet ouvertement en question ses enseignements, il est souvent qualifié des apostates. Quelqu'un considéré comme ayant trahi la congrégation, cette décision de rompre est accueillie par l'une des pratiques les plus strictes de la foi. C'est une expulsion formelle de la congrégation, suivie d'une politique stricte d'évitement. Les membres sont instruits d'éviter toute interaction avec la personne, même s'il s'agissait autrefois de membres de la famille ou d'amis proches. Une simple salutation.
Un bonjour dans la rue, ces gestes quotidiens deviennent interdits. Tout cela dans le but de préserver la pureté de la congrégation et de décourager la dissidence. L'expérience émotionnelle peut être profondément difficile, car ceux qui s'identifiaient autrefois à une communauté très unie peuvent se retrouver soudainement seuls. De nombreux témoignages reflètent le lourd tribut émotionnel de cette séparation. Soulignant l'importance de la communauté et du soutien social dans la vie des individus, cette expérience met en lumière l'influence significative que de tels liens communautaires étroits ont au sein des témoins de Jéhovah, montrant l'importance des liens sociaux pour favoriser la résilience et la connexion émotionnelle. Korpuk. Cette pratique de l'évitement illustre l'engagement des témoins de Jéhovah à préserver l'unité et la pureté au sein du groupe. Pour eux, c'est une mesure nécessaire pour maintenir leurs valeurs et protéger la congrégation des influences extérieures ou des remises en question internes, car bien qu'il s'agisse d'une pratique destinée à renforcer la conformité, les effets psychologiques sur les individus et les familles montrent que les complexités et les coûts, et des coûts humains de cette approche. Beaucoup de gens sont surpris d'apprendre que les témoins de Jéhovah sont souvent reconnus pour leur position unique sur les fêtes, contrairement à de nombreux autres groupes chrétiens. Ils s'abstiennent de célébrer Noël, Pâques, les anniversaires et même les fêtes laïques largement acceptées. Cette décision peut sembler surprenante au premier abord, d'autant plus que ce sont des occasions qui rassemblent les gens. Cependant, pour les témoins de Jéhovah, ce choix est profondément enraciné dans leur engagement envers ce qu'ils considèrent comme un culte pur et non altéré. Leur raisonnement réside dans les origines de ces fêtes. Les témoins de Jéhovah croient que de nombreuses fêtes et de fêtes populaires ont des racines dans d'anciennes coutumes païennes, qu'ils jugent incompatibles avec les enseignements bibliques. Par exemple, alors que Noël est célébré dans le monde entier comme la naissance de Jésus, les témoins de Jéhovah soulignent que les premiers chrétiens ne célébraient pas la naissance de Jésus. Le 25 décembre, traditionnellement célébré comme Noël, était autrefois lié à la fête romaine des Saturnales et au culte de Mithra, un moment pour honorer le dieu de la lumière, et non le sauveur chrétien. De même, Pâques, avec ses symboles d'œufs et de lapins, remonte à d'anciens rites de fertilité plutôt qu'à la résurrection du Christ. Cette conviction s'étend même aux anniversaires que les témoins de Jéhovah associent à des pratiques païennes, considérant que la Bible ne mentionne que 2 anniversaires, tous deux impliquant des non-croyants et des événements défavorables. Ces célébrations honorent des individus d'une manière qui contredit leur vision de l'humilité devant Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé comment les témoins de Jéhovah gèrent leurs vastes opérations, de l'impression de publication à la construction de salles du royaume? Contrairement à de nombreuses organisations religieuses où le clergé reçoit un salaire, les témoins de Jéhovah n'ont aucun clergé rémunéré. Chaque rôle, de la prédication au travail administratif, est assuré par des volontaires non rémunérés. Dans cette communauté, les anciens qui gèrent les congrégations le font par dévouement plutôt que pour une récompense financière, un système conçu pour garantir que la foi, et non la rémunération, motive leurs dirigeants. Ce modèle unique s'étend également au financement. Les témoins de Jéhovah ne pratiquent pas la dîme et n'imposent aucune donation obligatoire. Au lieu de cela, leurs salles du royaume n'ont pas de plateau de collecte ni aucune forme de don obligatoire. Les membres contribuant uniquement s'ils le souhaitent, et les dons sont entièrement volontaires. Ces contributions sont envoyées aux bureaux de filiales locaux, qui allouent ensuite les fonds à une série d'activités essentielles: la construction et l'entretien des salles du royaume, la production et la distribution de publications religieuses, le soutien aux missionnaires et l'aide en cas de catastrophe. En s'appuyant sur le soutien volontaire et le travail non rémunéré, les témoins de Jéhovah soulignent leur croyance en une approche axée sur la communauté. Cette structure favorise un sentiment de responsabilité et de gestion partagée, garantissant que leurs ressources soutiennent directement leur mission sans les pressions financières que l'on trouve dans certaines autres organisations. Pour les témoins de Jéhovah, l'engagement en faveur de la non-violence n'est pas simplement un choix de vie, c'est une conviction profondément enracinée, basée sur leur compréhension des premiers enseignements chrétiens
Ils croient que le message de Jésus mettait l'accent sur l'amour et la paix, des sources historiques, telles que l'Encyclopédie de la religion et de la guerre. Note que les premiers chrétiens refusaient de prendre les armes, considérant cela comme incompatible avec les enseignements de Jésus. Les témoins de Jéhovah adoptent ce point de vue, interprétant l'instruction de Jésus à l'apôtre Pierre de ranger son épée comme un commandement de rejeter totalement la violence. Les témoins de Jéhovah du monde entier sont souvent confrontés à des défis importants en raison de leur objection de conscience au service militaire, une position qui est un élément central de leur foi. Dans certains pays, cet engagement a entraîné des conséquences juridiques, par exemple en Corée du Sud, où le service militaire était historiquement obligatoire. Les témoins de Jéhovah figuraient fréquemment parmi ceux qui choisissaient l'emprisonnement plutôt que de compromettre leurs croyances, une situation qui n'a commencé à changer qu'avec les réformes récentes. De même, dans des pays comme l'Arménie, la Turquie et l'Inde, les témoins ont subi des pressions juridiques et des défis sociétaux pour avoir adhéré à ce principe. Leur refus de s'engager dans une action militaire met en évidence un principe fondamental. Ils se considèrent comme des citoyens du royaume de Dieu plutôt que comme des participants au gouvernement du monde. Pour les témoins de Jéhovah, cette loyauté envers la gouvernance divine plutôt que les institutions humaines est un aspect déterminant de leur identité qui façonne leur interaction avec le monde qui les entoure. Cet engagement inébranlable en faveur de la paix, même sous une pression intense, illustre les valeurs qui distinguent les témoins de Jéhovah, offrant une perspective sur la foi qui continue à la fois d'intriguer et de défier ceux qui sont en dehors de leur communauté. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.